Là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours un mouvement. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'abondance. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la sagesse. Et il y a la vie en abondance. Alléluia. Alors ce soir, Dieu même s'est choisi son messager, son ministre. Il était dans cette maison il y a de cela 10 ans en arrière. La dernière fois où il a prêché à la Mérède, nous étions en 2015. C'est Dieu qui nous appelle, qui nous établit. Nous sommes ses ambassadeurs. Et c'est lui qui nous donne le ticket pour aller en mission. Il a plu au Seigneur ce soir, par sa présence, par ta présence à toi, parce qu'il connaît tes besoins. Et il sait qu'il a donné la clé de tes besoins là à une personne, à quelqu'un qu'il a choisi. C'est lui qui transporte la grâce, l'onction nécessaire pour apporter la délivrance dans ta vie. Il n'est pas là au hasard. 10 années passées. En 2025, le monsieur est là encore. Ce soir. Il est là pour toi. Je veux que quelqu'un utilise la sagesse divine pour rentrer en lui-même, pour se dire, est-ce que ce n'est pas pour moi que cet homme est venu? Dieu a entendu ma prière et Dieu l'a fait venir. Alléluia. Il est mon frère parce qu'on a le même père spirituel. Et nous au CCM, nous sommes vraiment des frères. Nous tous qui avons le même père spirituel, alléluia, nous formons une famille. Alléluia. Ce soir, pendant que je me tiens à l'autel, alléluia, sachez que quelqu'un qui n'a pas de père spirituel n'a pas de référence. Alléluia. Permettez qu'on salue le Seigneur pour notre père spirituel. Alléluia. Le patriarche Germain Ouedraogo. Clamons le Seigneur pour lui. Oh, c'est comme ça, toi, tu salues mon papa. Donc, c'est comme ça, tu vas me célébrer dehors. Voilà, je suis en train de sentir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, Dieu nous a fait grâce. Il a reçu l'huile aussi. Il a reçu la puissance de la main du Père. Il lui a transmis aussi ce qui coule en lui. Parce que quand tu reçois l'huile, c'est l'esprit qui est dans ton Père que tu prends. Alléluia. Dans la manière dont je m'envole ici, c'est de cette même manière qu'il s'envole. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen ne fait pas là. Je vais chercher ici. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons le recevoir. C'est un apôtre. Il bâtit. Il a l'onction pour bâtir les églises. Dieu l'a établi apôtre. Alléluia. Et ce soir, l'apôtre va venir. Parce qu'il a une révélation pour nous. Et sous ce, nous allons acclamer le Seigneur. Pour l'apôtre Kwame Fiene. Acclame, oh, je ne te sens pas. Hein? Acclame jusqu'à ce qu'il arrive. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Ta joie ne me convainc pas. Amen. Est-ce que tu es en joie? Amen. Est-ce que tu as la joie ou bien tu as les joies? Est-ce que tu as la joie ou bien tu as les joies? Parce que
que c'est les joies qui vont procurer la joie. Alléluia. Si tu as les joies, c'est qu'il faut que tu ailles à la joie. Tu ne m'as pas encore dit amen bien. Oh, tu ne m'as pas encore dit amen fort. Oh, j'ai dit tu peux faire mieux que ça. Assois-toi au nom de Jésus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous on a appris de notre papa. Et quand tu apprends du père, tu reproduis ce que ton père fait. Si tu as une mère que tu ne reproduis pas ce que ta mère fait, c'est que tu n'es pas fils de cette maman. Parce que Jésus n'est pas venu prêcher sa parole. Il est venu prêcher ce que son père a dit. Et c'est pourquoi à chaque fois, il était obligé de se référer à son père. Alléluia. Ce soir, je ne peux pas arriver à Benjerville s'il n'y a pas un ange qui était localisé en ces lieux. Je ne pouvais pas arriver à Benjerville si quelqu'un n'avait pas été élu par Dieu. Parce qu'il y a une élection. Et ceux qui passent, c'est les élus. Alléluia. Je ne pouvais pas arriver à Benjerville si une voix autorisée ne m'avait pas donné cette opportunité. Alléluia. Je ne pouvais pas arriver ici si Dieu n'avait pas localisé une personne du nom de Maman Konaté. Alléluia. C'est pourquoi je veux qu'ensemble nous nous tenons debout et que j'honore quelqu'un que Dieu a honoré. Que je réserve une acclamation à quelqu'un que Dieu a déjà réservé une acclamation. Amen. Que j'ovationne quelqu'un que Dieu a déjà positionné. Je veux qu'ensemble nous acclamons Dieu pour cette personne-là que Dieu a honorée, que Dieu a élevé, que Dieu a porté l'approbation. Acclame Dieu. Pendant que tu acclames Dieu, tu reçois l'onction des cieux. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Ma grande soeur, mon aîné, c'est une joie de me retrouver là. Comme tu l'as dit, j'ai été heureux quand tu m'as rappelé encore 10 ans. 10 années. Je demandais tout à l'heure à maman, où est Jessica? Parce que c'est deux personnes qui m'ont marqué, Jessica et Carl. Elle m'a dit, voici Jessica qui est là-bas. J'ai tourné bien pour la regarder. 10 ans après. Elle-même, si elle me croise, si elle me reconnaît. Tu as vu affaire là? Jessica, non, je te salue. Waouh. Vous savez, nous, on a commencé au Beaux-Arts. Hein? C'est là-bas que moi, je connais bien. C'est là-bas. On tapait Port-Boué. Vous savez, le ministère là, ça ne tombe pas du ciel. Les enfants qui arrivent maintenant et puis veulent être en même temps bénis là, vous mentez. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et aujourd'hui, on n'avance pas dans le ministère parce qu'on veut devenir bishop, archibishop, seigneur, bishop, quoi, bishop. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais l'onction réelle là, vous n'avez pas ça. Parce que on veut arriver avant son temps. Ça ne se fait pas. Il y a un prix à payer. Moi, je me souviens encore, quand je venais à la Mérède, je voyais Maman Konaté, par la grâce de Dieu. C'est pas un baobab, c'est une baobab. C'est quelqu'un que Dieu a investi. Quand tu la vois là, ne la regarde pas comme quelqu'un que tu as croisé. Non, non, non. Si tu la regardes comme ça, tu vas perdre. Vois la profondeur, comme quelqu'un pouvait dire un puits sur un puits. Tu ne m'as pas dit amen. Je bénis Dieu pour ceux qui sont restés fidèles à la Mérède. Il y a des visages que je reconnais. Il y a des visages que je reconnais. Ce monsieur-là, je veux qu'on acclame Dieu pour sa vie. Oh, je veux, acclame bien, acclame bien, acclame bien.
Pas pour lui tirer, pour lui donner des galons. Mais Jonas, c'est quoi? Jonas, il y a un titre à côté. Pasteur Jonas, que Dieu te bénisse. J'apprécie ta fidélité. Ah oui. J'apprécie cette fidélité-là. Là, je l'ai trouvé là, au Beaux-Arts. Et c'était quelqu'un, quand tu venais aujourd'hui, il est bien gros, joli, bien barbu. Il reflète la gloire de Dieu. En tout cas, soyons élevés. Élevons Dieu pour sa vie. Regarde, le malade de 38 ans est resté fidèle à son lit. Il n'a pas changé de lit. C'est ce qui a fait qu'il a eu le miracle sec et non pas un miracle mouillé. Parce que là, il savait ce qu'il attendait. Que Dieu te bénisse. En tout cas, tu es l'un parmi un. Tu es un parmi un. Et je bénis le Seigneur pour toi. Et je prie que cette fidélité-là perdure. Et je suis convaincu que tu sortiras avec la couronne. Manklemingo mama o Jésus. Nyamye nyanso nang bofwe mesrimio. Manklemingo mama o Jésus. Nyamye nyanso nang bofwe mesrimi. Man famingo mama o Jésus. Nyamye nyanso nang bofwe mesrimio. Man famingo mama o Jésus. Nyamye nyanso nang bofwe mesrimio. Nzulie nyamye kroayo maoye. Sotia koko. Oklali ke kroayo esi nyamye. Oklali ke kroayo. Oklali ke kroayo esi nyamye. Oklali ke kroayo. Oklali ke kroayo alulu nyamye. Oklali ke kroayo. Oklali ke kroayo enama ekoko. Oklali ke kroayo. Nzuye nyamye kroayo maoye isotia koko. Nzuye nyamye kroayo maoye isotia koko. Mami nzuye nyamye kroayo maoye isotia koko. Nzuye nyamye kroayo maoye isotia koko. Oklali ke kroayo esi nyamye. Oklali ke kroayo. Oklali ke kroayo baba Jésus. Oklali ke kroayo. Oklali ke kroayo nyana nyamye. Oklali ke kroayo. Oklali ke kroayo baba Jésus lienyo. Oklali ke kroayo. Nzuye nyamye kroayo maoye isotia koko. Nzuye nyamye kroayo maoye isotia koko. Alléluia. Nzu nyamye kroayo itia koko. Okole kroayo. Alléluia. Nansana Yesu yao. Nyamye Yesu yao. Nansana Yesu yao. Nansana Yesu yao. Nansana Yesu yao. Que Dieu te bénisse. Oh, tu n'as pas encore dit bien amen. Oh, j'ai dit bien. Amen. Bien-aimé, je suis là ce soir pour parler avec toi. J'ai dit, la dame là, la maman là, c'est un baobab. Il y a tout en son sein.
Si tu es avec quelqu'un que tu ne reçois pas, quelqu'un nous a dit, tous ceux qui viennent ici là, ce sont tes oncles. Voici ta maman. Nous qui passons ici là, même si on fait trembler le plafond, nous sommes tes oncles. Voici ta maman. Tu ne m'as pas dit amen. La maman sait le lait qu'elle doit donner à son enfant. Mais le tonton, il peut te donner du lait couché. Ouais. Mais la mère, quand elle te positionne, et c'est quelle position t'a adopté pour que tu aies le vrai lait. Reste au sein de ta maman. Tu ne m'as pas encore dit amen. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup parler. Ceux qui me connaissent, ils savent ça. Moi, je parle beaucoup. Et c'est ce qui me plaît dans le ministère. Et ce soir, je veux parler avec toi. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Dans le livre de Luc. Un passage qui me plaît bien. Luc chapitre 10. À partir du verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10. À partir du verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village. Il entra dans un village. Et une femme. Nommée Marthe. Le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur. Nommée Marie. Qui s'étant assise. Au pied du Seigneur. Écoutait sa parole. Marthe. Occupée à divers soins domestiques. Survint et dit. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Ça ne te fait rien? Que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit. Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? S'il y a un thème que je veux présenter avec toi, démarque-toi. 2025, démarque-toi. Amen. Tu ne m'as pas dit bien amen. Amen. 2025, démarque-toi. Assois-toi. Le décor ainsi planté, je t'ai posé la question. J'ai dit, démarque-toi en cette année 2025. Par la grâce de Dieu, je sais que Dieu nous fera grâce. Par la parole. Alléluia. On dit, Jésus était où? En chemin avec ses disciples. Il est entré où? Dans une ville. Dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait rien. Que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes, on t'appelle 2 fois. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je suis venu parler avec toi. Beaucoup de personnes sont dans nos églises, mais ils ne sont pas chrétiens. Beaucoup de personnes nous suivent, mais ce n'est pas des vrais suiveurs. Ce sont des akmanis. Ce n'est pas des personnes de confiance. Ce n'est pas des
des personnes à qui on peut se fier. Ce n'est pas des personnes à qui on peut libérer quelque chose. Ce n'est pas des personnes à qui il faut leur faire grâce. La Bible dit, Jésus était dans un village. Il est reçu par une famille. Marthe, Marie, sa sœur. Et Marthe, arrivée, elle a laissé Jésus. Et puis elle est préoccupée par manger. Les soins domestiques. C'est vrai. On dit l'hospitalité aussi, c'est vrai. Mais quand l'hospitalité dépasse, ce n'est plus l'hospitalité. Ça devient une gangrène. Alléluia. Amen. Et Marthe était occupée par des soins domestiques. Tout ce qui, en tout cas, ce que tu peux imaginer. Mais Marie, quand elle a vu Jésus, elle allait à ses pieds. Elle allait à ses pieds. Et elle a commencé à apprendre de lui. Elle a commencé à écouter sa prédication. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui était spécial en cet homme. Il y avait quelque chose de différent qu'elle n'avait jamais entendu. Il y avait quelque chose qui pouvait changer sa destinée. Il y avait quelque chose qui pouvait apporter quelque chose de nouveau dans sa marche. De là où elle était, elle pouvait quitter de zéro pour se retrouver un héros avec ce monsieur-là. La Bible dit, elle est allée à ses pieds. Et à un moment donné, Marthe, qui ne voit pas Marie, va revenir pour dire, attends, Jésus, excusez-moi, peut-être la Bible n'a pas écrit. On m'a mouessé. Tu ne vois pas clair? Depuis, je suis en train de piler foutu. Mes muscles sont sortis. Je transpire à grosses gouttes. Mais Marie est assise à côté de toi. Ça ne te dit rien. Tu ne parles pas. Tu ne peux pas bouger. La Bible dit là-dessus, Jésus, qui avait la connaissance, a souri. Maman Konaté et moi, on était cachés quelque part, on le regardait. On était là. Il a souri. Et puis il lui a dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, cadeaux, rien. Tu es agité. Bling, 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 tu tournes. Mais c'est pour zéro. Mais elle là, elle est sereine. Elle est imperturbable. Elle ne bouge pas. Elle ne parle pas. Mais elle est enracinée. Il y a quelque chose de spécial qui en elle. Et c'est la bonne part qu'elle a choisie. Et cette part-là ne lui sera jamais arrachée. Démarque-toi. Démarque-toi. Se démarquer, c'est quoi? Quand on dit de te démarquer, il faut faire la différence. Il faut quitter le lot. Il faut quitter le Congo ça. Il faut quitter les aïmakrepre. Il faut quitter les bavardages inutiles. Il faut quitter ce qui ne te fait pas vivre. Il faut quitter ce qui ne t'envoie pas loin. Il faut quitter ce qui ne fait pas de toi une personne qu'on doit citer un exemple. Il faut quitter ce qui n'est pas dans ton entourage. Tu es dedans. Ça fait combien d'années tu es dedans? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi tu vois? Tu dors, on danse sur ta tête. C'est les masques de ton village qui sont à eux. C'est l'eau qui vient te visiter. Quand quelqu'un te dit bonjour, 2 jours après, quand il te voit, il dit arrière de moi. Depuis tu te promènes dans la rue, malgré tout ton habillement, tout ton parfum, il n'y a pas à côté de toi. Alléluia. Amen. Quand tu es occupé à diverses choses, mais pas à ce qui est utile, tu ne reçois rien.
Alléluia. Regarde, tu es inquiète parce que tu n'as pas choisi la bonne part. Tu es inquiète parce que ce que tu devrais faire dans la maison de Dieu, tu ne fais pas. Tu viens à l'église, mais tu es un accompagnateur. Tu es venu pour suivre les autres. C'est parce que tu n'as pas de choses à faire à la maison que tu viens à l'église. C'est parce que le culte, c'est un dimanche soir. C'est à cause de ça que tu viens à l'église. Tu es occupé. Mais dans ton occupation, il n'y a rien qui attire les regards de Dieu sur toi. Il n'y a rien qui porte les regards de Dieu sur toi. Il n'y a rien qui interpelle Dieu dans le ciel. Regardez, je ne sais pas si cette parole t'interpelle comme moi, mais la Bible nous dit, Dieu était où? Dans un conseil. Et pendant qu'il était dans le conseil, Satan arrive. Et quand Satan arrive, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que au conseil de Dieu, Dieu peut s'arrêter à cause de toi? C'est un conseil. C'est un conseil qui était là. Et au conseil là, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un, est-ce que tu as vu ma servante ou bien mon serviteur X? Alléluia. Dieu dit à Job, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il dit, c'est parce que tu l'as béni. Mais est-ce que toi-même, Dieu même parle de toi d'abord? Parce que si je m'en tiens à la parole de Dieu qui est écrite, il dit, Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites. Regarde, tu es agité, tu es inquiète parce que quoi? Tu n'as pas choisi la bonne part. C'est parce que tu n'as pas choisi la bonne part que les gens sont en train de t'embrouiller pour dire, est-ce que tu as te marier? Est-ce que tu vas enfanter? Est-ce que toi tu vas voyager? Est-ce que tu pourras faire quelque chose? Est-ce que tu vas travailler? Tu es inquiète parce que tu n'as pas choisi la bonne part. Sinon moi, ma Bible me dit, la stérile là, elle enfantera 7 fois. Alléluia. Ma Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc je suis sûr que si je suis enfant de Dieu, je suis fils du royaume, je dois travailler. C'est une obligation. Donc quand tu viens me dire je suis chômeur, je dis tu n'as rien compris. Je dis souvent à mes enfants, si quelqu'un te dit que tu es vilain, dis-lui je suis à l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Donc si ma tête n'est pas plate, c'est que Dieu a trouvé que c'est ce qui pouvait équilibrer mon corps. C'est pourquoi ma tête a cette position. Si ma tête est isocèle, c'est que Dieu a trouvé que la dimension de mes oreilles, avec cette tête isocèle, c'est ce qui pouvait équilibrer mon corps. Donc, quand quelqu'un te dit que tu es vilain et que ça te fait mal, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne m'as pas encore dit amen. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, de toute façon, je suis là, c'est comme ça Dieu est. Donc, quand tu viens et puis tu me dis vilain, c'est que c'est à Dieu que tu as dit vilain. On est d'accord? On est d'accord, non? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Beaucoup de chrétiens se fatiguent parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont la créature exacte de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont la ressemblance exacte de Dieu. Tu es la copie conforme. Ce n'est pas photocopie, tu es copie. Ce n'est pas photocopie. C'est toi. Quand Dieu s'arrête, il regarde ton nez, c'est son nez. Quand Dieu s'arrête, quand il regarde tes yeux, c'est tes yeux. Oh, la Bible dit quoi? À Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Donc, si tout est possible à Dieu, c'est que tout est possible à moi. C'est clair. Marthe était inquiète parce qu'elle n'avait rien comme parole en elle. Marthe était inquiète parce qu'elle n'avait aucune ressource spirituelle. Tout à l'heure, maman a dit tout à l'heure, c'est au rendez-vous divin que les choses commencent à se manifester. Le fait que tu t'es déplacé et que tu es dans un rendez-vous divin, tu as une réunion, même quand Dieu, tu n'es pas tombé, tu ne sors pas vide. Tu sois équipé, tu sois restauré. Moi, je dis souvent aux gens, excusez-moi, ça c'est ma conception. Ce n'est pas à l'église on vient montrer qu'on est chrétien. Non, on ne montre pas à l'église qu'on est chrétien. Ta chrétienté se vit dehors. Ta chrétienté c'est dehors. Ta chrétienté c'est dans ta cour.
Ta chrétienté, c'est dans ton quartier. Ta chrétienté, c'est dans ton entourage. Ta chrétienté, c'est dans ton foyer. Ta chrétienté, c'est dans ton travail. À l'église, on vient se ressourcer. Quand tu es chrétien, c'est dans ta cour là-bas que tu te distingues. Maman Konaté est assise là. Et puis les femmes de ta cour, parce que tu es chrétienne, tu es là-bas, elles commencent à venir lui rendre visite. On a vu la femme là, la façon elle se comporte là. C'est à cause de ça on a dit qui est son pasteur. Et puis ça tu es chrétienne. Mais depuis que tu es là-bas, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas une personne, un païen qui est venu à l'église. C'est que ta chrétienté est douteuse. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Quand tu es chrétien, là où tu te trouves, il y a une manifestation. Quand tu es chrétien, les gens ont besoin de toi. On dit quoi? Elle était occupée à divers soins domestiques. Elle était occupée à ce qui n'élevait pas le royaume. Or, la Bible nous dit quoi? Il dit dans le royaume là, quand un seul se convertit, c'est une joie. Donc, si toi, en tant que chrétien, tu n'arrives pas à envoyer des personnes, tu n'arrives pas à changer la dimension de ton église, tu n'arrives pas à apporter quelque chose d'autre que ce que l'église a, c'est que tu es occupé à divers soins domestiques. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Tu ne m'as pas dit encore amen. Tu ne m'as pas encore dit amen. Amen. Beaucoup de personnes viennent à l'église et c'est eux qui se disent chrétiens de la maison qui prennent les choses de l'église pour aller dehors. C'est eux-mêmes qui prennent le secret de l'église pour transporter dehors. Et dimanche, ils viennent s'asseoir pour dire, Seigneur Jésus, bénis-moi. Quand tu es assis là, Dieu se retrouve à la porte là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es occupé à tout ce qui est soins domestiques. Mais tu n'es pas pour l'avancement du royaume. Tu n'es pas pour ce que Dieu veut que l'église puisse prospérer. Alléluia. Amen. Marthe était là pour ça. Marthe était là pour ce genre de choses. L'accroissement de l'église ne t'intéresse pas. Tout ce qui dépend de l'église, tu es... Quand on te regarde même, on ne sait pas si tu es chaud. On ne sait pas si tu es froid. Tu n'es pas au milieu aussi. C'est bizarre. Alléluia. Alléluia. De quel bord tu es? Démarque-toi cette année. Regardez. Chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie avec ses disciples, il leur a dit un mot, passons à l'autre bord. Changeons de position. Je suis convaincu, c'est quoi j'ai dit tout à l'heure. Maman Konaté, je l'ai suivi, je la suis, je vois. Même quand je ne viens pas, je vois ses publications. Quand mes frères viennent, elle fait les publications, je vois. Alléluia. Amen. Dieu en elle. Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans ce lieu, tu sais que Dieu est ici. C'est pas... Non, c'est pas ça. Dieu est là. Quand Dieu est dans le corps de quelqu'un, d'après mon papa, ça est là. Notre chose est dans notre corps. Mais faut nous pousser, tu vas voir. Il y a des choses qui réveillent l'onction. Alléluia. Amen. Vous savez, je dis souvent à mes enfants, quand tu restes dans un endroit, à un moment donné, ton onction ne fait plus... Parce que tu as montré quoi encore? Mais ils n'ont qu'à t'inviter, tu vas voir. C'est là que tu sais que tu as passé à une autre dimension. Tout à l'heure, maman était en train de m'expliquer qu'elle allait remuer quelque part là-bas. Elle dit, tu vois, non? De temps en temps, nous aussi, c'est pourquoi bientôt, elle va venir à Jesco. Tu ne m'as pas dit amen. Oh, tu ne m'as pas dit bien amen. Tu ne m'as pas dit amen. Je suis convaincu que le jour où elle va quitter ici pour arriver à Jesco, elle va s'arrêter. Parce qu'elle est partie à Jesco. Ça, c'était lors du rappel à Dieu de ma maman. Mais, quand elle va repartir encore à Jesco, elle viendra avec un autre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la position de Marthe ne nous arrange pas. La position que Marthe a là, ça ne nous arrange pas. Arrête de préparer. Est-ce que tu es obligé de manger tous les jours?
faut dormir sans manger. Ça fait quoi? Est-ce que tu es obligé de t'habiller tous les jours? Non. Ça là, il ne faut pas payer tous les jours. Au lieu que tu apprennes l'argent là, je suis en train de t'expliquer d'abord ce qui est agitation, ce qui est inquiétude. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Parce que quand je dis il y a des gens qui viennent à l'église, et puis ils sont, moi il vient à l'église il y a longtemps, pourquoi il va dire que c'est pas chrétien? Tu n'es pas chrétien. Tu viens te promener. Tu viens pour nous compléter. On te compte parmi nos fidèles, mais en réalité tu n'es pas notre fidèle. Tu es un gouassou. Tu es un surplus. Tu occupes nos chaises, mais tu ne donnes pas le produit de la chaise. Oui, tu t'assois sur la chaise aussi, mais la chaise n'est pas contente de te recevoir. La chaise même, dans son onction même de chaise, n'est pas content. Parce que quand tu t'assois, il n'est pas équilibré. La chaise même n'est pas d'accord pour ta position. Parce que ta position, ainsi à USC. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu viens à l'église. Mais la vie de la mérette, quand tu sors, tu tapes ta poitrine, tu dis, je suis mérette. Mais si on te demande, mais le programme de la mérette, tu es obligé de faire ça. Tu es qui? Alléluia. Ce que je suis en train de dire là, tu ris. Mais on va se croiser dans la rue là-bas. Hier, te demandé tout à l'heure. Maman Konaté reçoit quand? Attends. Ça, c'est fidèle de mérite. Alléluia. Bien aimé, quand on est dans la position de mari, aïe. C'est ça, j'aime ce moment qu'on a. La position de mari. La Bible dit, elle était où? Au pied du maître. Il y a combien de personnes ici qui peuvent quitter leur maison et puis une journée comme ça, ils viennent s'asseoir auprès de maman qu'on a dit, maman, tu ne sors pas. Elle dit non, je ne sors pas. Et puis elle a assis, elle dit, maman, enseigne-moi. Parle-moi de Jésus. Il y en a combien qui peuvent faire ça? Tout ce qu'elle possède là, comment elle peut investir en toi? Ce qu'elle a en elle là, elle va verser ça comment? Attends, c'est quand tu rentres dans l'intimité de quelqu'un que la personne commence à se révéler à toi. Mais tu as des kilomètres. Elle a des kilomètres. Tu veux quoi? Tu ne peux pas passer. Attends, vous pensez qu'elle a. Si elle sent que des personnes viennent pour dire, maman, nous on veut approfondir, elle va disposer son temps pour vous donner de sa connaissance, pour vous donner de son savoir, pour vous donner sa révélation, pour vous montrer les différentes astuces pour que vous avancez. Mais c'est au téléphone. Allô maman, comment tu vas? Yahoo. La Bible dit, Marie était assise au pied du maître. Tu vas voir, quand on va progresser tout à l'heure, tu vas voir sa réaction. Alléluia. Elle est assise où? Au pied du maître. Et au pied du maître, elle apprenait. Au pied du maître, elle était en train d'acquérir la sagesse qu'il fallait. Au pied du maître, elle recevait la guérison. Au pied du maître, elle recevait le déblocage. Au pied du maître, elle recevait le voyage. Au pied du maître, elle recevait sa visitation. Auprès du maître, elle recevait son travail. Auprès du maître, elle recevait son enfantement. C'est au pied du maître qu'on reçoit. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle éclaire mon passage. C'est pas ça. Tu apprends de qui? Tu dis maman Konaté est ta mère spirituelle. Mais de qui tu apprends? Les prédications ne te suffisent pas. Je te le dis. Les prédications seules ne te suffisent pas. Les temps de prière ne te suffisent pas. Si tu veux avoir des mamans Konaté, tu veux savoir que maman Konaté a l'onction, tu veux savoir que maman Konaté prie, il y a des malades qui sont guéris, il y a des déblocages, approche-toi d'elle. Assois-toi à ses pieds, parle avec elle, discute avec elle, sois dans son intimité, passe du temps avec elle, tu verras le miracle. Tu verras le miracle. Tu auras compris l'onction qu'elle a.
Tu auras compris ça. J'étais à une formation. Et un père nous a donné un témoignage qui m'a marqué. On dit, celui qui a actuellement la plus grande église au Ghana, il y a eu son père. Comment il a reçu l'onction? Je te dis, aujourd'hui. Et quand il s'appelle Suleiman, ou bien il ne sait pas quoi, un truc comme ça. La Bible dit, un homme de Dieu, un oint de Dieu, qui était utilisé en son temps. Il avait l'onction. Et il est parti à un programme. Quand il a fini le programme, il est venu à la maison. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, je te rappelle à moi. Trouve une personne, un de tes fils, à qui tu vas transmettre l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le père appelle ses enfants biologiques. Il n'y a pas un seul dans la maison. Alléluia. Amen. Il appelle tous ceux cousins, il n'y a pas un. Vous savez qui est là? C'est le boy. Qui s'appelle Suleiman. Et l'homme de Dieu l'appelle de sa chambre. Qui est là? Il dit, patron, c'est moi. Il dit, viens. Il est arrivé à la porte et puis il dit à son patron de rentrer. Il n'a pas l'habitude d'être là-bas. De rentrer. Il dit oui. On lui a posé la question 3 fois. Son maître lui a dit, rentre. Quand il est rentré, il dit, mets-toi en genoux. Il a transféré l'onction là aux jeunes. Alléluia. Amen. Le boy a reçu l'onction. Quand il a fini de transférer l'onction, il dit, c'est Dieu qui t'a donné. Vas-y. Les heures qui ont suivi, il est tombé. Dieu l'a rappelé. Le boy qui n'était pas chrétien a reçu l'onction. Pourquoi? Ses fils qui devraient être avec lui n'étaient pas avec lui. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je suis venu te dire ce soir, démarque-toi. Oh, démarque-toi. J'ai dit démarque-toi. Change de position, change de mentalité. Viens auprès de Maman Konaté. Tu n'apprends pas. Tu veux savoir? Viens à ses pieds. Elle est une bibliothèque. Mais tant que tu ne viendras pas à ses pieds, le livre ne va pas s'ouvrir. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Je suis en train de te parler. Enfant de la Mérette. C'est un livre. C'est un livre. Maman Konaté est un livre. Mais c'est un livre qui est scellé. Est-ce que tu me comprends? C'est un livre qui est scellé. Approche-toi. Tu vas connaître les chapitres. Tu vas connaître les versets. Elle va te donner des instructions. Pour un premier temps, ça va paraître inutile. C'est un message que je suis en train de donner à quelqu'un. C'est un message que je suis en train de donner à quelqu'un. Pour un premier temps, tu ne comprendras pas ce que tu es en train de faire. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras au sommet. La marque des enfants de Dieu, c'est le temps. C'est pourquoi tout à l'heure je disais à quelqu'un, c'est pas la peine de dire, je disais tout à l'heure à Jonas, pasteur Jonas, j'aime ta fidélité. J'aime ta fidélité. Maman Konaté est une entité. Ah non. C'est une entité. C'est une personnalité, c'est une autorité. Attends. Quand tu te lèves, tu salues le président et puis il commence à te donner l'argent. D'abord, il va poser la question, comment tu as fait pour entrer dans son sillage? Il va chercher à te sonder. Il va t'étudier. Et c'est quand il va te peser, il va te compter, il va te diviser, qu'il va commencer à te faire quoi? S'ouvrir à toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est au pied du maître. Il dit,
Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi ce qui lui est utile. Ce qui allait faire avancer la vie de Marie. On va progresser un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Bien aimé, ce n'est pas tomber seulement qui fait la chose là. Il faut comprendre la parole de Dieu. Prenons Jean chapitre 11. Alléluia. À partir du verset 17. Jean chapitre 11 à partir du verset 17. Jean 11, 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. D'accord. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. On s'arrête là d'abord. C'est les mêmes personnages. Lazare est comment? Lazare est mort. Jésus a appris que Lazare était malade. Il n'est pas venu. Il dit non, il dort. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Maintenant après, il dit maintenant, il est mort, allons. La Bible nous dit, ils étaient à la maison. Pendant qu'ils étaient à la maison, ils apprennent que Jésus est en train de venir. La foule était venue leur rendre visite. Marthe, excusez-moi, elle continue dans son insensé. Dès qu'elle a appris que Jésus est rentré dans la ville, la Bible dit, elle courut. Elle est partie vers Jésus. Mais Marie démontre qu'elle a, au pied du maître, elle a eu la sagesse. Au pied du maître, elle a eu la connaissance. Au pied du maître, elle savait ce qui était comment utile. La Bible dit, elle est restée comment assise à la maison. Elle était tranquille dans son âme. Regarde, quand tu as pris la bonne part, ce qui te caractérise, c'est la tranquillité. Ce qui te caractérise, c'est la paix. Ce qui te caractérise, tu es libre. Est-ce que tu comprends? Ce qui te caractérise, il y a une joie que les autres ne peuvent pas sentir. Il y a une liberté. Tu comprends, non? La Bible dit, Marthe, dans son agitation, elle est partie. Mais Marie était assise tranquillement. Tranquillement. Parce qu'elle savait en qui elle avait cru. Elle savait ce qu'elle avait entendu de ce maître-là. Elle savait ce qu'elle avait pris. Bien-aimé, regarde. Si tu es auprès de Maman Konaté, que tu écoutes son enseignement, que tu manges Maman Konaté, que tu vis Maman Konaté, que tu respires Maman Konaté, ce n'est pas un péché, c'est d'ailleurs normal. On n'a qu'à dire que Maman Konaté est rentrée dans ton corps. Ils n'ont qu'à faire délivrance de ton corps de Maman Konaté, c'est normal. C'est normal. À qui Dieu t'a connecté? C'est à qui Dieu t'a connecté? C'est à Maman Konaté. Pourquoi tu veux aller avoir l'esprit de quelqu'un d'autre? C'est l'esprit que Dieu a donné à Maman Konaté là qui doit être dans ton corps. Donc c'est normal que si on prie, on voit Maman Konaté en toi. Mais si Maman Konaté n'est pas assise en toi, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que pendant que même j'ai prêché, il y a d'autres révélations qui viennent de ma tête. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais l'attitude de Marthe dit qui est enfant de Jésus et puis qui ne l'est pas. Donc l'attitude de tout un chacun dit à Maman Konaté qui est son fils, qui n'est pas son fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle était mélangée, elle courait, elle est partie à courir. Les gens n'ont rien fait. Mais vous allez voir tout à l'heure. Oh, j'ai dit, quand tu es à la bonne source, tout ça, tu ne fais pas d'effort. Quand tu es au bon endroit, il n'y a pas d'effort. Quand tu es là où Dieu veut, rien. Quand ça bouge, ça marche avec toi. Prenons
le même livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 29. Dis quoi? Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Elle se leva comment? Promptement. Et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Regardez. Attends, il faut t'arrêter là. Regarde, il n'était même pas encore entré dans le village. Marthe est parti l'accueillir où? En dehors du village. Tu as vu, non? Akpasmandi, Pakpato, Congosa. Il n'y a pas de transport dans ce que tu as fait là. Mais déjà, tu es déjà là-bas. Perroquet. Tous ces esprits encore sortis de ton corps. Oh, tu ne m'as pas dit bien amen. Amen. C'est ta délivrance comme ça. Quand tu entends là, ils sont en train de partir. Tu prends trop les choses de la maison pour aller dehors. Qui t'a dit ça? Tu es parti. Tu es déjà là-bas. Au cimetière. L'esprit de mort. Oh, moi et puis ma soeur, on se comprend trop. Oiseau gendarme. À 5h du matin, tu réveilles les gens. Dans ma portail des gens. Qui t'a envoyé là-bas? Mais la Bible dit qu'Arrête, Marie se lève maintenant. Regardez tous les vertus qui accompagnent le réveil. Oh, j'ai dit tu es un lion. Oh, j'ai dit tu es un lion. Amen. Il y a un lion toi. Ah, elle s'est levée. Vous voyez, ce qui m'impressionne, c'est tout ce qui suit Marie. Lisons, vous allez voir. Continue. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit disant: Arrête-toi. C'est une autre étape. Marthe s'est levée, il n'y a pas quelqu'un qui l'a accompagnée. Elle est partie elle seule. Tu as vu, non? Mais la Bible dit que quand Marie s'élève, ceux qui sont venus font quoi? Oh, j'ai dit les honneurs vont venir chez toi. J'ai dit la gloire va venir chez toi. J'ai dit le témoignage va venir chez toi. La liberté va venir chez toi. La prospérité va venir chez toi. Les choses de Dieu vont t'accompagner. Quand elle s'est levée, l'honneur l'a suivi. La gloire l'a suivi. Le témoignage l'a suivi. Vous comprenez, non? C'est tellement simple. C'est tellement intéressant. C'est tellement puissant. C'est au pied du maître qu'on a ça. Au pied des mamans qu'on a été. Au pied des mamans qu'on a été. Mais si ton voyage, ça fait 20 ans, reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Écoute sa parole. Dieu va lui donner la clé. Amen. Pierre, tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. Et je vais te donner la clé du séjour des morts. Tout ce que tu vas lier où? Là-bas. Tu vas lier ici. Si tu es au pied des moments qu'on a dit, comment est-ce qu'un démon de ton village va te localiser? Il ne te voit pas. Quand il vient, il y a un feu. Quand il vient, il y a un lion. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Quand il commence, s'il se transporte en caïman, il y a un lion qui est là. S'ils viennent en flamme, le feu dévorant est là. Ils vont venir en quoi? Mais tu n'es pas au pied. C'est normal que les hiboux se promènent chez toi. C'est normal que les corbeaux viennent s'asseoir sur toi. Et les corbeaux là, ils sont allés se repentir pour dire, première fois quand ils nous envoyaient, on a péché. Mais deuxième fois là, c'est à cause de ça, ils sont partis vers Élie pour lui donner à manger parce qu'ils voulaient réparer. Vous qui ne voulez pas laisser tomber, laissez tomber. Parce que Dieu, il ne fait pas une fois. Il fait 2 fois. C'est pourquoi il s'appelle le Dieu du témoignage. Les corbeaux sont revenus, c'est eux qui ont nourri Élie. Or, le premier là, ils ont échoué. Quand il est parti, il n'est plus revenu. C'est pas ça mon message. Alléluia. Amen. Mais je dis, il y a une gloire qui accompagnait Marie. Elle s'est levée. Marie n'a pas dit à quelqu'un. Vous savez, tout ce qui est de Dieu commence seul. C'est ce qu'il y a te dit aujourd'hui.
Tu as vu un homme de Dieu qui commence et puis sa famille le suit. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon enfant. C'est comme ça que ça commence. Ton pasteur que tu dis tu t'es marié là, vous deux, ne venez plus jamais chez moi. Alléluia. Marie apprenait seule au pied de Jésus. Mais quand la gloire a commencé à venir, tout le monde a commencé à visiter Marie. J'annonce à quelqu'un parce que tu vas te démarquer cette année. Tous ceux qui se sont moqués de toi, qui t'ont abandonné, qui n'ont pas pensé que tu pouvais être là, je t'annonce sur cette chair avec l'onction de Maman Konaté, ils viendront après toi. Amen. Ils courront après toi. Amen. Ils marcheront après toi. Amen. Ils te demanderont après toi. Amen. Ils te localiseront. Amen. Si tu m'as dit Amen, j'ai parlé de toi. Alléluia. Amen. Quand Marie s'est levée et dit, là, les choses ont changé maintenant. Marthe, elle est trop partout. Mais allons, accompagnons Marie. Mais ce n'est pas ça seulement qui m'intéresse. Oui, continue. Elle va au sépulcre pour y pleurer. Et regarde, ils ont pensé qu'elle partait au sépulcre. C'est normal, ils n'ont pas la vision. Eux, ils ont la vue. Mais ils n'ont pas la vision. C'est pourquoi ils ont cru qu'elle partait au sépulcre. Parce qu'eux, ils ont la vue. La vue, c'est les yeux. Mais la vision, c'est l'esprit. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Oh, mais continue. La bonne partie est devant. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit. Quand Marie a vu Jésus, elle a fait quoi? Tombée à ses pieds. Elle est tombée à ses pieds. C'est où elle apprenait? C'est où Jésus lui parlait? Est-ce qu'elle a parlé? Elle est tombée à ses pieds pour dire à Jésus, ce que tu m'as dit là, ce que tu as dit là, il faut faire quoi? Il faut que ça se manifeste. Il faut que cela arrive. Tu ne peux pas être au pied de Maman Konaté. Et puis une situation va arriver. Tu ne viens pas parler à Maman Konaté. J'étais assis là et puis il prenait note. C'est là, tu étais assis dans la chaise route et puis il était assis en bas et puis il prenait note. La situation là est arrivée. Je continue de prendre note. Mais la situation là, elle seule doit partir. Parce que je suis à terre, pied. Et Maman Konaté, c'est pas obligé. Mais elle ne va même pas se lever. Mais la situation là, je dis, va quitter ton foyer, va quitter ta maison, va quitter là où tu es. Parce qu'à ses pieds, tu as appris. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ou bien? Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu penses que Dieu là, va descendre du ciel? Voici Dieu. Il ne faut pas ça te choquer. Voici Dieu. Si tu comprends bien la Bible nous dit, quand Dieu a créé, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Dieu nous a donné la clé. C'est pourquoi la Bible te dit que quand Dieu vient, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et puis je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Parce que pour que Dieu puisse intervenir, il a toujours besoin d'une personne. Dieu ne descend pas comme vous pensez là pour descendre. Mais Dieu là va venir s'incarner à Maman Konaté et par le canal de Maman Konaté, Dieu va. Amen. Oh. Mais tu es assis à Kékérédougou. Et puis tu dis, Maman Konaté, Dieu n'est pas avec elle. C'est qui? L'ange, Marie, quand elle a vu Jésus, elle est allée à ses pieds. Quand elle est tombée au pied de Jésus, Jésus a compris que Marie avait compris la situation. Et Jésus était en train de dire, yes, voici un de mes disciples. Regardez la suite. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Oui. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ah bon. Regardez. Quand elle est tombée au pied de Jésus, la prochaine question que Jésus pose, où vous l'avez mis? C'est quel problème? Tu comprends, non?
c'est quel problème Jésus ne peut pas régler. Où l'avez-vous mis? Le problème de Marie, c'était quoi? La résurrection de son frère. Elle voulait voir son frère ressusciter. Mais qui avait la clé? Jésus. Elle est venue à ses pieds. Tu m'as appris, non? Il faut me démontrer que tu es la résurrection. Tu vois, la Bible dit, Jésus a frémi. Son corps a commencé, son côté spirituel a commencé à se réveiller. Il dit, vous l'avez mis où? On connaît la suite. Si je veux lire, on va pas finir. On connaît la suite. La Bible dit, il allait où? Au tombeau. Il dit, Lazare, il faut te lever, tu vas venir en partie. Je sais que tu dors. Réveille-toi. Marthe encore, il sent. Vous voyez, non? Marthe est tombée là encore. Il sent où? Hé, j'ai dit, lève-toi, on va partir. Regarde, les mêmes te diront, tu es parti à l'église là-bas, ça fait 40 ans. Tu as gagné quoi? Depuis que tu suis maman Konaté là, tes cheveux sont devenus blancs. Il n'y a pas Marie derrière toi. Depuis que tu fais offrande là-bas, là, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Tu fais quoi là-bas? Il y a un miracle. Il y a un monsieur qui est puissant. Lui là, quand il vient, il fait comme ça. Tu sais où j'ai quitté? Tu sais où j'ai quitté? Ou bien quand il ferme ses yeux 10 fois, tu es guéri. Tu sais où j'ai quitté? Hein? Il y a un là-bas là. Quand il vient, il fait son habit comme ça. Et puis en même temps, vous êtes guéri. Allons là-bas. Un gars comme ça là, si tu n'as pas pris bois même pour le poursuivre, comme un garçon, pour que son onction se réveille, mon pianiste, il va porter zip. Moi, en partant sur là-bas, il prend un ciseau. Alléluia. Amen. Parce qu'au moment où il va remuer l'onction là, je serai derrière lui pour l'accompagner avec la paire et ciseaux. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Il sent. Alléluia. Amen. C'est au pied de maman que tu auras la solution. Amen. C'est au pied de maman. Je vais terminer. Prenons toujours Jean, chapitre 12. Je sais que quelqu'un a compris quelque chose ce soir. Amen. À partir du verset 2. Jean 12, verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Amen. Amen. Regardez. Marthe est toujours dans son système. Alléluia. Marthe Yako. Malgré toutes les 3 étapes, elle est toujours dans manger. Elle n'a pas quitté manger là. Que Dieu nous délivre. Amen. Manger. Mais regardez, continue. Regarde ce que Marie va faire ensuite. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, écoutez, puis de grand prix. Vous savez que maman Konaté, vous connaissez le nard? Allez sur les réseaux sociaux, vous tirez, et puis demandez, vous allez comprendre la valeur du nard. Le nard, mon cher ami, vous savez, quand on est au pied de maman Konaté, c'est là que je vais terminer. On ne vient pas avec son corps chez maman Konaté. On vient avec ses biens. Elle a pris ce qui était d'elle, le parfum le plus précieux. Et puis elle est venue verser ça où? À ses pieds. Sur ses pieds. Parce que c'est à ses pieds qu'elle a appris que là-bas, si on reste là-bas, on a la paix, on a la visitation, on a la tranquillité. Et à ses pieds, qu'elle est arrivée, elle a vu la résurrection. Donc elle revient encore à ses pieds pour verser quoi? Le parfum. Au même endroit. Au même endroit. C'est à quel endroit tu verses ton parfum? Non, j'ai dit c'est une autre gamme. C'est au même endroit. C'est au même endroit.
C'est à tes pieds, tu m'as appris la parole. C'est à tes pieds, j'ai vu la résurrection. Mais si la résurrection est venue, c'est à tes pieds, j'envoie les biens. Je dépose les biens. Vous venez, quand Dieu commence à faire les visitations, vous trouvez que l'endroit dans lequel vous trouvez là, il ne mérite pas l'offrande. Parce que là, c'est 2 millions. Donc, il y a un autre homme de Dieu qui s'appelle, il ne faut pas y dire son nom. Tu connais? Non, non, non et non, non et non. J'ai dit oui et oui. Alléluia. C'est là, au pied de Maman Konaté, que tu dois venir avec les 2 millions. C'est au pied de Maman Konaté que tu dois envoyer l'offrande. C'est au pied de Maman Konaté que le parfum doit prendre l'espace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au pied de Maman Konaté. Ce n'est pas au pied des tontons. Ce n'est pas au pied des tantis. Je vous dis, nous qui venons ici, nous sommes tous des tontons et des tantis. Mais la mère, elle est unique. Et celui qui n'a pas de mère, tous ceux que tu appelles mère, tu es coco. Je te dis la vérité. Quand ta maman décède, tout ce que tu appelles maman, tu es coco. Tu sais pas ça? Moi, je sais ça. Parce que j'ai expérimenté ça. J'expérimente ça. Depuis que ma maman est partie, tout ce que j'appelle là, c'est maman coco. Non, pourquoi je le dis maman? En réalité, il y a des choses que maman, en tant que maman, tu peux faire. Mais les mamans coco là, il faut quand ils peuvent. Quand ça leur semble bon, ils font. Mais ta mère, vous savez, je rends ce témoignage là. Ma maman a posé un acte un jour dans ma vie, ça m'a marqué. Je n'étais pas parlé de 1980, elle est partie en 2023. Et je crois que c'est dans le courant de l'année. On était vraiment coincés un jour là. Et puis je suis parti derrière. J'ai dit, maman, aujourd'hui là c'est chaud, hein. Aujourd'hui là, en tout cas, on dirait que ça a diminué un peu. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, ah maman, aujourd'hui là, la maison là-bas là, c'est pas clair. L'ange n'a pas encore bien remué l'eau là. Donc je suis venu vrai derrière maman pour que l'eau qui est ici là, ça n'a qu'à se remuer. Elle dit, ah aujourd'hui mon fils, aujourd'hui là aussi c'est fort, hein. Moi aussi, il n'y a rien. Mais il me reste 1000 francs. Est-ce que vous comprenez quelque chose même? Il me reste 1000 francs. Elle m'a dit, dans les 1000 francs là, il faut prendre 500. Et puis tu me donnes 500. Mais maman, ce qui m'a marqué, je suis resté avec maman en train de causer à un moment donné. Quand j'allais me lever, elle dit, c'est pas la peine. Il faut prendre tous 1000 francs là. Tu comprends? Elle me dit, il faut prendre tous 1000 francs là. Toi, tu as des enfants. Moi là, je vais me débrouiller. Malgré que j'ai pris les 1000 francs, mais quand je partais à la maison, je méditais sur l'action. L'amour d'une mère. Mais depuis elle est partie là. Si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Qui? C'est pourquoi si tu n'as pas su valoriser ta maman, le jour où elle te quitte, tu pleures. Pendant qu'elle est présente, profite. Arrête de te promener. Vous aimez trop vous promener. Vous aimez trop vagabonder. Vous êtes des papillons. Quand le vent s'ouvre, vous partez ici. Il y a un nouveau fruit, il y a une nouvelle plante là-bas. Il y a des trucs de demain. Allons, on va sucer. Va, vous êtes là-bas. Merci. Alléluia. Oh, j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? C'est au pied. C'est au pied. Essayez ça, vous allez voir. Si vos situations restent les mêmes, il n'a pas dit le reste. Alléluia. Amen. Essayez. Apprenez à ses pieds. Sortez des prédications. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas écouter des prédications. Non. Regardez. C'est dans la présence de Dieu que les révélations sont démontrées.
Ma conclusion, j'ai vu ça quelque part. Il y a un jeune homme. On l'a doublé à cause de femmes pendant 21 ans. Pendant 21 ans, on l'a doublé à cause d'une femme. Tu le connais, non? 21 ans, on l'a doublé. À cause d'une femme. 21 ans. Une seule femme, on l'a doublé. Mais on voulait encore même le ruiner. On l'avait doublé. Mais cette fois-ci, la même là. On voulait finir avec lui. Alléluia. Amen. Mais à cause d'une alliance. À cause d'une alliance qu'il avait. À cause d'une alliance qu'il avait. À cause de ce qu'il avait quelqu'un qui était sur lui. À cause de ce qu'il avait reçu une grâce. À cause de ce qu'il avait une particularité. Quand il allait se coucher comme ça. La Bible dit qu'il a eu un songe. Il a eu une vision. Il a eu une connaissance. Il a eu une révélation. Il a eu quelque chose. Et la Bible nous dit, dans le son, on lui a dit, regarde, le gars là, il veut te doubler. Mais tu sais, ce que tu vas faire, va couper des branches. Va couper des bois. Entrelace ça dans l'eau. Quand les brebis, elles vont venir et qu'elles seront en chaleur, quand elles vont voir ce qui est en train de se passer, ça va figurer dans leur esprit. Et quand elles vont prendre, elles seront enceintes, elles seront en train de mettre bas. Les enfants qui vont venir seront achetés. Et ce serait ton salaire. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que tu vas venir visiter, c'est que tu vas venir regarder, c'est que tu vas venir écouter, c'est que tu vas venir prendre, va apporter la révélation de ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Amen. Que ce message-là soit pour toi un réveil. Et que tu te démarques en cette année parce que quelque chose de Dieu est en cette femme. Amen. Il faut venir expérimenter ça. Il faut venir voir ça. Il faut venir pour que Dieu t'amène à une autre dimension. Ce n'est plus le temps pour toi de rester là où tu es. Ce n'est plus le temps de rester loin. Ce n'est plus le temps d'être à distance. Mais c'est le temps d'être à ses pieds.